Hello les filles, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est mes produits terminés, donc je vais faire une petite revue s'ils sont bien ou pas. Donc si vous voulez voir cette vidéo, restez là. J'ai terminé pas mal de produits, mais je vais essayer quand même, comme ça fait très longtemps que j'ai pas fait ce genre de vidéo, de faire quelques catégories. On va commencer d'abord par le visage. Donc le premier produit c'est celui-ci de chez The Body Shop. C'est un contour des yeux à l'aloe vera, protection intensive, contour des yeux pour une peau sensible. Qu'est-ce qu'il dit? C'est une crème gel, calmante, hydratante, renforce la protection naturelle de la peau. Il se compose de 15 ml et c'est un flacon pompe doseur. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, vous savez, il va jusqu'au bout, jusqu'à qu'il n'y a plus de produits. C'est ce genre de produit que j'aime, ce packaging. Donc déjà c'est un premier point positif. Est-ce que je le rachète? Non. Pourquoi? Parce que c'est une légère hydratation, il pénètre pas très bien, mais il est idéal, je trouve, hein, pour si vous voulez tester, il est idéal pour l'été parce que c'est un petit peu gel. Il y a quelques actifs hydratants, mais là je vois la composition, c'est merdique, c'est vraiment pas très bon. À long terme, il fait rien d'exceptionnel, c'est pas extraordinaire, et si vous le travaillez pas mal de temps, il fait des petits peluches, donc je ne le rachète pas. Remplaçant, c'est le Clinique, donc c'est un baume yeux anti-poche, anti-cerne, c'est celle qui est la plus forte, la plus riche, et futur favori bien sûr. Une crème hydratante, c'est de chez Clarins, j'ai pris celle qui a 30 ml. C'est la crème éclat du jour, c'est qu'il y a la gelée aussi, non le gel éclat du jour, quelque chose comme ça. Alors la crème, je l'ai bien aimée, son odeur est assez forte, il faut aimer, mais j'ai apprécié. Elle est un peu trop hydratante pour l'été. Ma peau était parfaitement hydratée, sans brillant, sans que ça soit collant. La marque dit qui lisse, qui clarifie et éclaire le visage. Bon, hydrate, oui. Fait un petit peu d'éclat, oui. Et unifie, bof, c'est toujours pareil. C'est pas non plus quelque chose qui a une action pour tout ce qui est imperfection. Sa texture est très fine, très agréable à mettre, c'est très frais. Moi j'ai bien apprécié. Ça m'a duré un mois et demi pour 29 €. Donc je l'ai acheté à l'aéroport où il n'y avait pas de TVA. À peu près 29 € parce que je ne me rappelle plus très bien. Est-ce que je la rachèterai? Peut-être. Peut-être, mais d'abord celle en gel éclat du jour. D'abord je veux la tester. La remplaçante c'est celle-ci de Sensibia Fine. C'est la légère, c'est crème visage hydratant apaisant. Donc moi, futur favori, oui. Mais il n'y a pas trop de crème à l'intérieur, donc on va voir. Un démaquillant de Decléor. C'est de la gamme Aroma Clean. Gêne démaquillant. Nettoie la peau mix à grasse. Voilà, donc visage et c'est tout, il n'y a pas pour les yeux. Donc c'est un petit peu en gel comme ils disent. J'ai essayé d'abord bien sûr les yeux si ça pique un petit peu, ça démaquille pas forcément bien. Ça va durer très longtemps. Combien il y en a dans 400 ml. Ça démaquille pas très bien. Bon, ils disent que c'est pas pour les yeux, mais le visage c'est pareil. Il y a des huiles essentielles de ylang ylang, c'est bien, mais est-ce que c'est bien pour une des peaux mix à grasse? Vous allez me dire que Decléor utilise beaucoup de huile essentielle. Donc, au contact de l'eau, elle se transforme en mousse. Oui et non, parce que j'ai pas trouvé qu'elle se transformait en mousse, elle restait comme elle était, en gel. Elle dessèche un tout petit peu le visage, mais bon c'est pas grave, c'est un démaquillant. Après vous mettez une crème hydratante. L'odeur, j'ai bien aimé l'odeur et elle démaquille moyennement. Mon remplaçant, bon rien à voir et rien à voir aussi avec le prix, c'est de chez Lancôme. C'est le baume en huile massage démaquillant. Et donc c'est pareil, est-ce que c'est un futur favori? Bof. Je suis trop difficile pour les démaquillants. Ensuite, un gel nettoyant donc de chez Garnier.
c'est celui-ci. C'est le gel purifiant énergisant de la gamme Pure Actif Énergie Fruitée. Donc il réduit visiblement les impuretés, réveille et tonifie la peau. Il y a 200 ml. C'est pour les peaux grasses à impuretés. Donc que dire sur ce produit? Au début quand même j'ai bien aimé, mais au fur et à mesure c'est pareil, c'est un peu ennuyant. L'odeur et l'efficacité. Je l'ai bien aimé pour le tester, mais je pense pas que je le rachèterai. Ils disent qu'il y a des vitamines C, qu'il y a des extraits de pamplemousse et de la grenade. Oui, peut-être, hein. Mais comment dire, ça tonifie un petit peu quand on le lave, ça réveille un petit peu la peau. Je pense pas qu'elle supprime les imperfections, mais elle lave très très bien. Il faut faire attention aux filles qui sont allergiques aux parfums parce qu'il y a pas mal de parfums. Les ingrédients sont bof bof, hein, même pas terribles. Le gel il est assez doux. La quantité elle est pas mal hein, pour le prix. Le remplaçant c'est de la marque Cetaphil. Mousse nettoyante, formule pour les peaux à tendance acnéique. Je l'ai acheté en parapharmacie. Futur favori, oui, je le préfère que celui-ci. Donc un autre produit, mais c'est un soin spécifique, c'est un sérum Lirac. C'est de la gamme anti-tache, correction active, sérum intensif dépigmentant. Que dire sur ce sérum? Donc d'abord je vais vous dire ce que la marque en dit bien sûr. C'est un sérum intensif dépigmentant, l'essence activatrice de dépigmentation le matin et le soir sur les taches brunes. Donc j'ai voulu tester ce soin pour les taches que j'ai d'imperfection. Elle est assez agréable, la texture aussi. Mais le produit il est bof. Donc ils nous disent de mettre matin et soir, moi je le mettais le soir. Pourquoi? Parce que quand il y a des actifs dépigmentants, il ne faut pas être au soleil. Donc je le faisais que le soir. Et j'ai fait sur les zones à traiter. Et j'ai vu aucun changement. Il n'y avait pas de taches qui ont réduit, rien du tout. Donc est-ce que je le rachète? Bien sûr que non. Mon remplaçant, c'est de chez Aven. C'est le Cicalfate. Donc celui-ci, c'est un beurre, hein, c'est vraiment assez fort. Donc ça fait la deuxième fois que je l'achète et je trouve qu'il y a une plus grande efficacité. Moi je l'achète vraiment avec un contenant assez grand, les 100 ml. Donc futur favori, oui c'est un de mes favoris. Dans mes produits favoris, j'ai utilisé une gamme de Uriage. C'est la gamme Isiac. D'abord je vais vous parler du soin spécifique. C'est le soin actif au AHA. Tendance acnéique, favorise la diminution des boutons, des points noirs, affine le grain de peau, apporte un confort. Donc moi j'ai bien aimé ce produit. Il n'est pas aussi fort que le Noreva, mais j'ai bien aimé, il est un peu plus doux. Il y a 40 ml. Il dessèche un petit peu où il y a le bouton, texture assez agréable, l'odeur aussi. J'ai la Noreva, la Noreva c'est le remplaçant, mais si je veux faire crème et à la fois imperfection, je pourrais le racheter. D'abord moi le matin je passe une petite lotion sur mon visage, sauf sur les yeux, de lotion désincrustante, purifiante. Donc j'utilise celle-ci qui était avec la crème au moment où je l'ai utilisée. C'est de la gamme Isiac, lotion nettoyante sans rinçage, peau mixte à grasse. Elle nettoie, purifie, protège de la pollution. Donc je l'utilisais aussi le soir parce qu'elle était parfaite. Elle est all free, c'est ce que je comprends. Il y a 250 ml, l'odeur j'ai bien aimé, l'utilisation aussi. La marque nous dit qu'on peut l'utiliser sur tout le visage, le décolleté, le dos. Donc elle dessèche pas, elle est non collante parce qu'il y a des lotions qui sont un peu collantes. Est-ce que je la rachèterai? Oui c'est sûr, mais mon remplaçant c'est celui-ci de chez Makeup. C'est le tonique micellaire frais, eau de fleurs blanches au contour. Est-ce que c'est un futur favori? Oui, mais est-ce que je le rachèterai? Peut-être pas. Ensuite sur les yeux, je passais une lotion qui était pour les yeux. Donc d'abord j'ai utilisé celui-ci de chez Mixa Esper peau sensible, eau nettoyante apaisante, solution micellaire, eau extrait de rose pour les peaux très sensibles, démaquille les yeux, le visage, rafraîchit et apaise la peau. Et donc il y a combien de millilitres? 200 ml. J'ai bien aimé ce produit.
C'est une eau micellaire, donc il fallait que j'utilise un eau nettoyante après. Son packaging est très bien, il est transparent, donc on peut voir si le produit est vide ou pas. C'est flacon pompe, très bien, mais le flacon pompe il dose pas très bien. Ça m'a pas coûté très cher par rapport aux 200 ml, c'était 4 € quelque chose au moins. Donc qualité-prix c'était parfait. La marque dit que ça tirait pas la peau, que ça laisse une peau très fraîche. C'est bien pour les agressions de pollution, le froid, le soleil. Pour ça, moi j'ai la peau mixte, donc pour les peaux sensibles, je pourrais pas vous dire. Mais en tout cas, oui, la solution était très fraîche. Un masque hydratant de chez Aven. Donc celui-ci est très connu. C'est un masque hydratant apaisant. Il y a combien de millilitres? Il y a 50 millilitres. Ça m'a duré assez longtemps, je trouve. Il coûte pas trop cher et très efficace. Ce que j'aime chez lui, c'est qu'il apaise vachement la peau. On le met 10 à 15 minutes et on peut mettre même autour des yeux, il va pas picoter. Donc une odeur assez discrète, une bonne texture douce et crémeuse, ça j'adore. Peut-être point négatif, c'est que à la fin, quand vous avez fini votre masque, le tube est un peu trop rigide, donc on est obligé d'appuyer très fort et il reste toujours un petit peu de crème. Est-ce que je la rachèterai? Oui, c'est sûr, mais mon remplaçant pour l'instant c'est celui-ci de chez Sisley. C'était dans un coffret qu'on m'avait offert. C'est le gel Espère aux fleurs, masque hydratant, tonifiant et raffermissant. Que je le trouve meilleur que celui-ci? Non, mais il est pas mal. C'est pas non plus l'extase, mais il est pas mal. Démaquillant, le Bourjois waterproof. Ils nous disent, premier passage, il démaquille tout, waterproof, il est non gras, donc les bifacés sont toujours gras. Il m'a un petit peu piqué les yeux, il ne démaquille pas très bien. Je le déconseille pour les peaux sensibles parce qu'il m'a quand même piqué les yeux. Moi j'ai pas les yeux trop sensibles. Pour la quantité, il y a 200 ml pour un waterproof. Je le trouve bien si vous voulez tester, mais ce sera jamais mon favori, je pense pas que je le rachèterai. Mon remplaçant, oula, c'est celui-ci de chez Garnier, il y a 125 ml, mais je le trouve quand même meilleur que celui-ci. Est-ce que c'est un futur favori? Je pense que oui, et il me pique pas les yeux.